Alors, bonjour STI2D. Donc, on continue le petit encadré enchaînement de fonctions avec la fonction exponentielle. Et là, on regarde les limites. Alors, les limites, ici, vous connaissez les limites de la fonction exponentielle. Quand x tend vers moins l'infini, autrement dit, quand là, sur l'axe des abscisses, je vais tout à gauche, je vais infiniment vers la gauche, là, vers moins l'infini. Et bien, quand je regarde la valeur de l'ordonnée de ma courbe, et bien, je vois qu'elle se rapproche toujours plus de 0 en ordonnée. Donc, c'est pour ça que je note limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x égale 0. De la même façon, quand je vais tout à droite pour l'abscisse, autrement dit, quand je regarde quand x tend vers plus l'infini, et bien, les ordonnées, là, quand je regarde l'ordonnée à chaque fois de ma courbe, et bien, ça monte, ça monte. Et en fait, peu importe une barre que je fixerai sur l'axe des ordonnées, et bien, à un moment, en allant suffisamment vers la droite, et bien, je passerai au-dessus de la barre. Et bien, ça veut dire finalement que la limite de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc ça, c'était les limites de la fonction exponentielle. Maintenant, comme on s'intéresse aux fonctions de la forme exponentielle de u de x, eh bien, ce ne sera pas forcément la même chose. Ici, vous avez vu, ça, c'est la fonction exponentielle de 5x carré plus 3. Et bien là, quand je vais vers plus l'infini, la fonction tend bien vers plus l'infini. Par contre, quand je vais vers moins l'infini, ma fonction, là, bizarrement, elle va vers plus l'infini aussi. Alors, pourquoi c'est pas comme cette fonction, je vais l'appeler h, sinon j'aurai un problème, égale exponentielle x. Pourquoi c'est pas la même que notre fonction exponentielle? La fonction exponentielle, alors là, en plus, vous avez vu, hop, la fonction exponentielle qui est ici tracée en orange. Pourquoi c'est pas les mêmes limites? Eh bien, on va essayer de comprendre. Alors, je vais choisir a qui désigne soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et on va s'intéresser quand x y tend vers petit a. La plupart du temps, ce sera plus l'infini ou moins l'infini quand même. Donc, imaginez maintenant la limite de u de x. Donc, pas de ma fonction, mais de u de x. Donc, autrement dit, cette fonction en gris. Hop, je vais enlever l'exponentielle. Eh bien, regardez cette fonction-là. Si ma fonction u, elle tend vers plus l'infini, alors exponentielle de u de x est égale à plus l'infini. Maintenant, si exponentielle de u de x, si u de x, la limite, c'est moins l'infini, alors la limite d'exponentielle de u de x, c'est 0. Et enfin, si u de x tend vers une limite petit b, alors l'exponentielle de u de x, ça va tendre vers exponentielle de petit b. Et en fait, la dernière peut vous aider à retenir les deux autres. Regardez, la dernière, en fait, comme j'ai exponentielle de u de x, eh bien, si je remplace entre guillemets, parce que on n'a pas vraiment le droit de le faire, si je remplace u de x par b, ici, avec tout le sens mathématique qu'il y a derrière la notion de limite, l'exponentielle de u de x, ça va tendre vers exponentielle de petit b. Et là, vous pourriez dire c'est un peu la même chose. Là, si vous remplacez u de x par moins l'infini, alors la limite d'exponentielle de u de x, ça fait exponentielle de, entre guillemets, moins l'infini. Là, c'est très moche, on n'a pas le droit d'écrire ça. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait? Ça voudrait dire que le moins l'infini, c'est ce que doit prendre la fonction exponentielle. Donc, on doit aller prendre l'exponentielle. Ici, en moins l'infini, en fait, si on voudrait marquer rigoureusement, on pourrait marquer pour la limite de u de x. Donc ici, la limite, ce serait moins l'infini. Donc, on va regarder. L'image, ça va être 0. D'où le résultat, la limite d'exponentielle de u de x, c'est 0 quand u de x tend vers moins l'infini. Parce qu'ici, ça me fait exponentielle d'un nombre très négatif. Et de la même façon, si u de x tend vers plus l'infini, et bien ici, exponentielle de u de x, ça devient exponentielle de plus l'infini, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je regarde ici quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça me fait, l'image, en tout cas la fonction exponentielle, elle tend vers quoi à ce moment-là? Quand je regarde la courbe, elle ne cesse de monter, donc c'est aussi plus l'infini. Donc voilà comment on peut retenir. Et c'est écrit ici, on peut retenir pour calculer la limite de l'exponentielle de u,
On remplace u par sa limite, et dans le cas où on a moins l'infini, les notations entre guillemets exponentielle plus l'infini, et j'ai oublié de le remettre entre guillemets ici, exponentielle moins l'infini, désignent alors la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x, et la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x, d'où les limites plus l'infini et 0 pour ceci et ceci. Et donc regardons notre exemple. Là, la fonction en gris, c'est la fonction 5x carré plus 3. Eh bien, graphiquement, qu'est-ce que je pourrais deviner sur la fonction? C'est qu'ici, elle tend vers plus l'infini. Donc, vous n'avez peut-être pas encore fait le chapitre sur les limites. On fait ce genre de calcul de limites, mais ça sera fait vers la fin de l'année, si ce n'est pas le cas. Donc ici, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, les ordonnées tendent vers plus l'infini. Donc là, je suis dans le cas où la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x égale plus l'infini. Je suis dans ce cas-là, on peut le noter ici. La limite quand x... Alors, comment on va pouvoir faire ça? La limite, c'est peut-être un backslash lim. Quand x tend vers... Hop, tend vers plus l'infini. Ah, regardez en bas pour vous. La limite quand x tend vers plus l'infini de 5x carré plus 3, et bien ça, c'est plus l'infini. Donc, la limite, en plus il lui faut du texte, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 5x carré plus 3, et bien ça c'est aussi plus l'infini. Voilà, ça c'est ce que vous avez. On va copier-coller tout ça. Donc ça, c'est quand je regarde la limite de cette fonction-là, celle-là c'est 5x carré plus 3. Bien, quand je vais tout à droite, autrement dit quand x tend vers plus l'infini, bien les ordonnées ne cessent de monter. En fait, elles dépasseraient n'importe quelle hauteur, donc elles tendent aussi vers plus l'infini, d'où le plus l'infini ici. Et maintenant, j'applique mon théorème. Comme ici, alors petit a, vous avez vu, c'est la valeur vers laquelle je regarde, et ici c'est plus l'infini pour l'abscisse. Donc la limite de u de x, elle vaut plus l'infini, ce plus l'infini là. Alors la limite quand x tend vers petit a qui est plus l'infini de exponentielle de du coup 5x carré plus 3 vaut aussi plus l'infini, d'où ce résultat. Maintenant, on peut le vérifier. On affiche notre fonction exponentielle 5x carré plus 3 et on voit quand on va vers la droite, et bien là aussi ça va vers plus l'infini. Maintenant, notre fonction, toujours notre fonction carrée, si je regarde quand on va vers les négatifs. Donc on va regarder quand x se rapproche non pas de plus l'infini, mais de moins l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien, la limite quand x tend vers moins l'infini du coup. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 5x carré plus 3, regardons par là. Là encore, je vois les abscisses ne cessent de monter, donc c'est aussi plus l'infini. Donc je vais encore appliquer le même théorème. Ça veut dire là, au lieu d'avoir petit a égale plus l'infini, j'ai juste petit a égale moins l'infini.
Mais sinon, la limite du coup de l'exponentielle de 5x carré plus 3, c'est aussi égal à plus l'infini. D'où le résultat et conclusion. Là, on vient d'appliquer notre théorème. Alors si maintenant je m'amuse à regarder une fonction qui tend non pas vers, si je prends cette nouvelle fonction-là, f de x égale exponentielle de, disons, 1 sur x. Alors là, vous allez voir, il y a des choses assez bizarres qui se passent. Pourquoi? Celle-ci, elle est assez intéressante, parce qu'il y a toutes les limites dedans. Et en plus, 1 sur x, c'est une fonction de référence que vous êtes censé connaître. Vous avez vu là, quand on zoome, ça a vraiment l'air d'être 0. Là-haut, ça a l'air d'être plus l'infini. Là, ça a l'air d'être 1. Et là aussi, quand on irait tout à gauche, ça devrait être 1 aussi. Donc en fait, on va avoir ces 4 limites qu'on va pouvoir écrire. La limite, alors déjà, si je prends une petite capture d'écran de notre fonction, donc c'est ici. Donc c'est la fonction f de x égale exponentielle de 1 sur x. Alors déjà, cette fonction-là, elle est définie sur, alors c'est le domaine de définition de la fonction u. La fonction u, c'est 1 sur x. 1 sur x, c'est, le domaine de définition, c'est moins l'infini, 0 exclu, union, 0 exclu, alors je l'ai mis inclus là, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est celui-ci. Et donc je vais regarder les limites en moins l'infini, en 0, alors 0 négatif, 0 positif, parce que là j'ai deux bornes différentes, et 0 plus l'infini, pardon. Donc on regarde les limites en moins l'infini, plus l'infini, 0, alors on notait 0 moins, et 0 plus. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Sinon, vous posez la question en commentaire. Et si jamais vous ne regardez pas la vidéo, au moins je sais que, enfin si vous ne posez pas de questions, ça me donne une idée de si vous regardez ou non la vidéo. Donc on regarde les limites en moins l'infini, en plus l'infini, en exposant en 0 moins et 0 plus. Donc en moins l'infini. Comment on fait? Eh bien on regarde la limite. Donc, ici on peut dire on a u de x, c'est 1 sur x. D'accord? Et donc pour appliquer notre théorème, qui est celui-ci, bien d'abord je vais regarder la limite, à chaque fois regarder la limite, on la regarde pour u. Donc on regarde d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x. Alors qu'est-ce que ça vaut ça? Alors soit on les connaît, ou soit de toute façon si on oublie, on peut prendre sa fonction, on trace la courbe représentative. Et si jamais vraiment, donc allez, je vous le fais avec la calculatrice, je veux tracer la courbe de 1 sur x, donc je vais dans f de x ici, s'il y a un truc qui est enlevé, qui est mis, je l'enlève et je tape 1 sur x, donc c'est 1 divisé par x, le x il est là, j'appuie sur entrée, je fais graphe. Là, alors là vous voyez en moins l'infini, on voit rien du tout, parce qu'en fait, il se trouve qu'il faudrait descendre un peu, ou alors à ce moment-là, on fait un zoom auto. On va dans Ajuste zoom ici. Alors là, ça marche bien. Parfois, le zoom auto ne marche pas, parce qu'en fait, le zoom auto, il fait zoom auto à partir des valeurs des abscisses qui sont déjà choisies, qui sont choisies dans fenêtre. Ici, j'avais les abscisses moins 4 et 4. Si par malheur, j'avais 0 et 4 seulement, à ce moment-là, le zoom auto, regardez ce que ça aurait fait. Ça aurait fait
Zoom auto, c'est raccourci 0. Donc voilà, ça aurait fait ça pour le zoom auto. Donc en fait, zoom auto, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Il faut quand même se dire, bah là, je veux regarder en moins infini. Donc nécessairement, dans ma fenêtre, il va falloir que je mette des nombres négatifs, hein, sinon on verra rien du tout. Donc si je mets moins 4,4, là au moins, ça nous permet de voir à peu près globalement notre fonction. Donc là, on voit plus grand chose. Il faut à nouveau faire le zoom auto, zoom 0. Voilà. Et donc si je regarde maintenant en moins l'infini, donc je vais être par là-bas, eh bien je vois que les ordonnées, elles se rapprochent de 0. Si on fait trace, et on prend notre curseur ici, et on s'amuse à le balader, on voit ici, regardez, c'est pour les ordonnées, moins 0,5, moins 0,4, moins 0,3, etc., etc. Après, il faudrait s'amuser à dézoomer, hein, on ferait zoom, zoom arrière. Hop, comme ça vous fait un petit rappel sur l'utilisation de la calculatrice. Si je fais un zoom arrière, là, il n'a pas fait automatiquement, il fait zoomer arrière, centré sur le point en pointillé. Très bien, ici on peut zoomer ici. Pour ça, vous avez vu l'axe f6 qui était bien centré, bien maintenant il est un peu sur la droite, on a centré sur ce point. Et maintenant, si on reprend la trace et on va toujours plus à gauche, vous avez vu les ordonnées, on voit clairement ici que les ordonnées deviennent de plus en plus proches de 0. Donc c'est comme ça qu'on peut retrouver. Sinon, on pourrait aussi retrouver comme ça, en allant simplement ici, et en tapant 1 divisé par x. Alors x qui tend vers moins l'infini, vous prenez un très grand nombre. Voilà par exemple. Et là, vous avez 1 10 puissance moins 9. C'est comme ça qu'on le lit. Alors, il faut être à l'aise avec ça, sinon, vous prenez divisé par quelque chose d'un tout petit peu moins grand. Si vous faites ça, alors il ne faut pas oublier le moins. Insérer, à mettre le moins. Ici, il ne va pas le vouloir, c'est là qu'il faut l'insérer. Hop, moins, on met ce signe moins là, hein, sinon ça ne marche pas, si on met celui-là, ça met erreur. Donc on fait ça, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Là, toujours pareil, c'est pas grave, on va remonter. Il suffit d'enlever un 0. Hop, on se met par là, on appuie une fois sur Supr. Et là, bon, c'est peut-être qu'il est en mode, calcul scientifique, dans ce cas-là, même pas. Enfin, il aurait pu être en scientifique. C'est parti, peut-être qu'il aime pas trop. Si on met juste 1 sur 1000, ça devrait passer. Hop, 1 sur 100. Bon, on va peut-être mettre sur 1000. Voilà. Entrée, moins 0,001. Donc là, clairement, on est sur quelque chose qui se rapproche de 0. Sinon, ça, c'est 10 puissance moins 9. Tout ça. Donc c'est 0,0000 avec 9 zéros au total en comptant celui-ci. Allez, on repasse à l'exercice. Donc ici, c'est 0. Donc on est dans quel cas par rapport à notre théorème? On est dans le cas où ici, la limite, c'est... Alors regardez, le moins l'infini qui est là, c'est petit a. Par contre, le 0 qui est ici, c'est qui ce 0? C'est b. Ici, b, ça vaut 0. Pourquoi j'ai mis avec b strictement positif? Ça, c'est n'importe quoi. Faudrait que je corrige. Ça, on s'en fiche. Donc, en fait, si la limite, c'est b, et bien du coup, exponentielle du de x, ça va tendre vers exponentielle de b. Alors ça, c'est faux. Faudrait que je corrige. Et donc, du coup, ainsi, la limite quand x tend vers moins l'infini, moins phi, de exponentielle de 1 sur x, et bien ça va être égal à exponentielle de b. Donc exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc la limite, c'est 1.
Et est-ce que c'est cohérent avec notre graphique? Oui, vous avez vu, c'est cohérent. Alors sinon, vous pouvez aussi graphiquement taper cette fonction-là et vous trouvez la limite. Mais si on vous demande de la calculer, eh bien, il faut faire ce calcul qu'on vient de faire. Alors de même, la limite quand x tend vers plus l'infini maintenant. Regardez, en plus l'infini, eh bien ma fonction elle a l'air de tendre vers 1, et en fait, quand je regarde ma fonction 1 sur x, à la calculatrice on était là-dessus, alors 1 sur x, si on refait un zoom, peut-être là on se met entre moins 4 et 4, hop, je fais graphe, ma fonction ici, un petit zoom auto, ça fera, on verra ça un petit peu mieux. La fonction 1 sur x, elle tend ici vers 0. Quand je regarde vers moins, vers plus l'infini, les ordonnées se rapprochent de 0. Donc ici, la limite de 1 sur x, c'est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur x, exponentielle, pardon, de 1 sur x, et bien ça, c'est égal à exponentielle de 0. C'est exactement le même théorème ici, sauf qu'on ne regarde plus la limite en moins l'infini, mais en plus l'infini. Donc ça me fait exponentielle de 0, et donc ça fait 1. Donc on a notre limite de l'exponentielle de 1 sur x en plus l'infini. Troisième limite, en... Alors c'était de même en plus l'infini. Maintenant, limite en 0. Allez, faisons 0 plus d'abord. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la limite quand x se rapproche donc de 0. 0 plus, ça veut dire ça. C'est-à-dire que x tend vers 0 et x est plus grand que 0. De la fonction 1 sur x. D'abord, on regarde la fonction 1 sur x. Alors, fonction 1 sur x, hop, pardon, c'est où? C'est là. Donc, quand x se rapproche de 0, donc c'est-à-dire que les abscisses ici, eh bien, se rapprochent de 0. Donc, je me rapproche de 0, c'est cette abscisse-là. Eh bien, je peux m'en rapprocher de deux façons, soit en venant de la gauche, soit en venant de la droite. 0 plus, ça veut dire que je m'en rapproche avec x qui est positif. Positif, ça veut dire que je suis à droite ici, donc je me rapproche de la droite. Et bien, quand je regarde les ordonnées, ça se rapproche, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, la limite de 1 sur x, c'est plus l'infini. Et donc, quel est le théorème à utiliser ici? Eh bien, c'est le premier. C'est quand la limite de u de x est plus l'infini, alors la limite d'exponentielle de u de x, ce sera aussi plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0, alors je vais mettre 0 plus, on peut le noter comme ça aussi, de exponentielle de 1 sur x, et bien ça, c'est égal à plus l'infini. Et dernier cas maintenant, limite en 0 moins. Alors qu'est-ce que c'est la limite en 0 moins? La limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x. Alors qu'est-ce que c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x? On reprend ici notre fonction 1 sur x. 0 moins, c'est-à-dire que je me rapproche de 0 pour l'axe des abscisses. Donc ça devient, on se rapproche de là, mais on se rapproche avec x négatif. Donc on se rapproche en venant de la gauche. Et là, quand je regarde les ordonnées, là on suit les ordonnées ici, paf, ça se rapproche de... Ça devient de plus en plus négatif, ça tend vers moins l'infini. Donc ici, la limite, c'est moins l'infini. Et donc du coup, quel théorème on applique? Celui qu'on n'a pas encore utilisé, le deuxième, regardez. Si la limite quand x tend vers a, ici a c'est 0 moins de u de x égale moins l'infini,
Et bien la limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle de u de x, donc de l'exponentielle de 1 sur x, est égale à 0. Donc là, j'obtiens la limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle de 1 sur x, bien ça c'est égal à 0. Et si on regarde notre fonction, tout est cohérent. Hop, regardez, la limite de 1 sur x, alors déjà, limite en moins l'infini, on a dit que c'était 1. En moins l'infini, la limite, ça tend vers 1. Ça tend ici vers cette asymptote, y égale 1. Ensuite, en tout cas, la courbe a pour asymptote ceci, et ça tend vers 1, pardon. Attention au vocabulaire. Ensuite, la limite en plus l'infini. Donc quand je regarde x qui tend vers la droite, là qui tend vers plus l'infini, eh bien les ordonnées, on voit que ça se rapproche aussi de 1. Eh bien la limite en plus l'infini, on l'a montré, ça vaut 1. Ensuite, la limite en 0 plus. En 0 plus, c'est 0 en étant au-dessus de 0, donc on est dans les positifs. Ici, on voit que la fonction, elle monte. Enfin, la courbe, elle monte, et donc en fait, la limite, ça va être plus l'infini. Et enfin, donc ça c'était là, et enfin, quand la limite en 0 moins, donc quand x se rapproche de 0 mais en négatif, et bien là, la limite ici de 1 sur x est moins l'infini, donc la limite d'exponentielle 1 sur x c'est 0. On voit bien que quand x se rapproche de 0, et bien l'ordonnée, ça se rapproche aussi de 0, parce qu'ici on a le point de coordonnée 0, 0 qui serait sur la courbe, attention, on pourrait se dire, est-ce qu'il existe ce point-là? Parce que là, regardez, on s'en approche. Donc, est-ce qu'il existe? Eh bien, la réponse, c'est non. La réponse, oui, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que f de 0, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit infini. Lui, il ne sait pas trop faire. Si je mets f de moins 0, qu'est-ce qu'il me dit? Toujours. Là, il ne sait pas faire. Parce que f de 0, déjà, il y a 0 par au-dessus et 0 ici. Et en fait, f de 0, c'est surtout que, regardez, ça me ferait faire exponentielle de 1 divisé par 0. Donc en fait, je devrais faire une division par 0, et ça, je ne sais pas faire. Alors GeoGebra, il interprète ça comme la limite, mais en fait, il se trompe parce qu'ici, il y a deux limites différentes. Donc c'est pas génial. Donc ici, en fait, elle n'est pas définie en 0. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit au départ. Elle est définie sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà, donc là, c'est la fin de la vidéo sur comment on calcule les limites à partir de ce théorème. On fera une dernière vidéo ici pour faire les primitives, qui sera assez courte. Et après, comme ça, on fera l'exercice type bac. Allez, bon confinement à vous.